Bonsoir Zelika. Bonsoir Lassini Fofana. Avec vous, nous allons prendre le pouls de notre société, de la société ivoirienne. 2013 a été déclarée année de la santé en Côte d'Ivoire. En 2014 a vu la concrétisation de plusieurs actions, réforme de la pharmacie, de la santé publique, la réforme hospitalière, la gratuité ciblée, la rénovation des urgences des CHU. Beaucoup a été fait et puis autres décisions encore. L'éradication du ver de Guinée, la lutte contre Ebola, retour sur ces actions du gouvernement avec Delphine Bla. 2014, marqué par la lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire. Ebola comme un feu de brousse ravage tout sur son passage. Guinée, Libéria, Sierra Leone, Nigeria, Sénégal, États-Unis, Espagne, Mali, tous touchés. La Côte d'Ivoire se devait de prendre des dispositions urgentes en mettant l'accent sur la prévention. Réunion d'urgence, mise en place d'un centre d'isolement à Yopougon, inauguration du nouveau local abritant la ligne 143, information, sensibilisation, communication. Autre décision prise, la suspension de tous les vols le 11 août vers et depuis les pays affectés. Décision levée par le gouvernement 2 mois après. Pour le moment, le gouvernement gagne le pari d'aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Autre satisfaction, les revendications salariales des personnels de santé. Cette mesure a pris effet le 1er janvier 2014. Ensuite, il y a eu la réforme de la pharmacie de la santé publique, la nouvelle PSP. Le programme de restauration progressive de la fonctionnalité des services des urgences de la ville d'Abidjan et sa périphérie qui se poursuit, y compris la rénovation du service des urgences du CHU de Cocody. Autre fait notable, la quasi-totalité des programmes de lutte contre les maladies endémiques et pandémiques ont été réactivés. Le ver de Guinée éradiqué, la poliomyélite, le paludisme ou encore la lèpre. Des acquis ont été enregistrés, mais d'autres défis restent à relever. Chaque année est une année pour la santé. Oui, Zelika et Aura, Delphine Bla a fait le tour de la question santé, mais je voudrais quand même que nous mettions l'accent sur Ebola, la lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire, la couverture maladie universelle et puis les autres acquis. D'accord, Lassini, comme on l'a entendu au cours de ce reportage de Delphine Bla, l'épidémie d'Ebola aura été en tout cas l'événement sanitaire qui aura concentré toutes les attentions en 2014. L'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée en mars dernier en Guinée forestière d'abord, puis ensuite au Libéria, des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire. Il y a également d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont été touchés, à savoir le Mali, à savoir la Sierra Leone, etc. Et puis ce qu'on peut préciser, c'est que quand même au niveau de la Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été enregistré, mais c'est normal parce qu'au niveau du gouvernement, il a fallu mettre un plan ambitieux qui a vraiment fait grincer, c'est vrai, les dents, mais un plan ambitieux qui a permis en tout cas de préserver la Côte d'Ivoire, en tout cas jusqu'à présent, par rapport à l'épidémie d'Ebola. La bonne décision a été prise au bon moment. Oui, au bon moment, c'est ce que vous dites. Alors, question bilan, on peut dire que le nombre de décès en ce qui concerne l'Ebola s'élève maintenant à aujourd'hui à plus de 8000 cas pour plus de 20 000 cas enregistrés. Et sur la couverture maladie universelle? Alors ça, en ce qui concerne les acquis au niveau de 2014, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, on peut le dire. La couverture maladie universelle qui a été lancée en fin décembre, avec l'enrôlement du président de la République. La couverture maladie universelle est une assurance qui permettra aux populations et surtout aux personnes les plus démunies d'avoir accès aux offres de santé pour un coût une contribution de 1 000 francs CFA seulement. Alors, et il y a eu autre acquis? Ah oui, d'autres acquis. On peut citer la réforme de la pharmacie de la santé publique, la lutte contre le sida qui a subi effectivement un bond qualitatif. Le taux de prévalence de 3,7% en 2012 est à 2,7% en 2014. On note un recul de près de 25% du nombre de nouvelles infections. Comme acquis également, vous l'avez déjà entendu au cours de ce reportage, l'éradication du ver de Guinée, la Côte d'Ivoire qui a réussi sa première greffe de rein, ce sont vraiment des acquis. Comme elle l'a dit, 2014 peut être considéré également encore comme l'année de la santé. En tout cas, lorsque vous parlez santé, vous nous rassurez. Mais nous allons laisser cela pour parler maintenant éducation, un domaine tout proche. Le CEP, c'était 79% de réussite, le BEPC plus de 57%, le baccalauréat un peu plus de 36%. Les résultats de l'année scolaire précédente sont encourageants et l'autorité souhaite continuer sur cette lancée en 2015-2016. Les autres préoccupations, grossesse en milieu scolaire, tricherie et autres, sont les sujets de réflexion. Passons tous là en revue avec Franck Kouadiou. L'école ivoirienne, dépouillée de ses mots,
Tricherie et grossesse précoce. Vision du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à l'entame de l'année scolaire 2014-2015. Mais avant la date du 16 septembre 2014, date de la rentrée des classes, constat de l'exercice écoulé. Un exercice d'ailleurs placé sous le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ». Cela passe par la sensibilisation contre les grossesses précoces. L'opération est lancée le 28 février à Bondoukou. 79,11% pour le CEPE, 57,43% pour le BEPC et 36,23% pour le bac. Résultat en nette amélioration. 13 000 nouvelles classes en prévision par ailleurs, histoire de résorber les 1 200 000, voire plus d'élèves s'étant inscrits en ligne. Cette opération lancée du 1er juin au 8 septembre a suscité quelques grincements de dents. L'outil mis à disposition par les 3 opérateurs cooptés, pas toujours maîtrisé. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique a, le long de l'année, été un champ expérimental pour l'enseignement à distance qui sera testé sur 2 semestres. 68 009 nouveaux bacheliers dans 58 filières et un système LMD pas encore peaufiné. Principale éclaircie, les initiatives en faveur de la recherche. Alors, Zilika, résultat satisfaisant en ce qui concerne les examens à grand tirage, mais un bémol par rapport au phénomène des grossesses en milieu scolaire. Ah oui, effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 79,11% en ce qui concerne le CPE, le 53,43% pour le BEPC contre 40,22%, je tiens à le signaler, en 2013, et 36,23% au bac. Pour rappel, depuis 1981, le taux de réussite au BEPC n'avait jamais atteint les 50%. C'est donc une nette amélioration, mais ces résultats auraient pu être meilleurs n'eût été la tricherie ou encore le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire. On parle de plus de 5 000 cas de grossesse, de septembre 2013 à février 2014, précisément 5 076 cas de grossesse. Alors le gouvernement a pris les taureaux par les cornes, on a lancé donc une opération zéro grossesse en milieu scolaire, et puis on a également pensé à rendre l'école obligatoire pour faciliter non seulement la scolarisation de la jeune fille, mais aussi son maintien au niveau de l'école. Alors, Zilika, on va changer complètement. L'un des projets de campagne du candidat Ouattara, devenu par la suite le président de la République, est l'emploi jeune. Avec les projets de reconstruction post-crise, plusieurs jeunes ont pu obtenir un emploi, mais ces emplois n'étaient pas pour la plupart des emplois pérennes. Et pour l'année 2014, une enquête emploi commanditée par le gouvernement a révélé une nette augmentation de l'emploi en Côte d'Ivoire, et l'enquête dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 9,4. Les jeunes, les femmes et les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus touchés. Les explications de Herman Niamien-Venance. La question de l'emploi a toujours été et reste encore l'une des priorités du gouvernement ivoirien, surtout du chef de l'État. D'ailleurs, il avait pris l'engagement de créer 1 million d'emplois au cours de son mandat. Depuis 2011, de nombreuses actions sont donc menées pour favoriser l'accès à un emploi décent à un grand nombre de personnes. Des réformes ont été entreprises et des fonds mis en place, notamment le Fonds national jeune, pour permettre aux jeunes de bénéficier d'un emploi, et aussi le PGDEC, le projet emploi jeune et développement des compétences. Environ 7 chômeurs sur 10 sont des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire à la recherche d'un emploi depuis au moins 1 an. La répartition des emplois indique clairement la faible part de l'emploi salarié, justifiant ainsi les initiatives en matière d'auto-emploi. Une vraie campagne doit être menée afin d'orienter les demandeurs d'emploi vers l'auto-emploi. Mais pour que cette politique soit une réalité, il faut encourager les initiatives en facilitant le financement des projets. 9,4% taux de chômage, c'est un chiffre à commenter tout de même. Oui, à commenter, parce qu'en fait, 9,7% quand on prend la définition stricte du mot chômage. Mais 26% lorsqu'on y ajoute tous ces travailleurs qui sont dans des emplois assez vulnérables, c'est-à-dire qui sont sous-rémunérés ou encore en dessous du SMIC. Et c'est la dernière enquête emploi, justement, prend en compte ces personnes. Et avec plus de 25% en 2014, il faut donc que le gouvernement prenne des mesures énergiques. Et c'est pour cela que le président de la République devrait lancer en 2015 un programme national de volontariat. Et puis également, il a été annoncé un fonds afin de permettre justement d'insérer ces jeunes qui sont soit dans les emplois vulnérables ou qui n'ont pas du tout de travail.
En 2014, toujours Anzelika Eoura, l'État de Côte d'Ivoire a lancé une opération de construction de 60 000 logements sociaux. Et cette année 2014 a vu la concrétisation de ce projet avec la fin des souscriptions et du démarrage effectif des travaux. 71 chantiers ont simultanément été ouverts sur toute l'étendue du territoire national pour les 72 000 demandeurs enrôlés. Fatou Fofana. Pour permettre à tous les Ivoiriens de se loger à moindre coût, la Côte d'Ivoire a lancé l'opération de construction de 60 000 logements sociaux sur toute l'étendue du territoire national. C'était en mars 2013. Aujourd'hui, ce sont 72 000 demandeurs qui ont été enrôlés. Les 46 promoteurs immobiliers agréés par le ministère de la Construction ont collecté la somme de 19 milliards de francs CFA. 2000 hectares de terrain ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Des études relatives aux voiries, réseaux primaires et secondaires ont été achevées. La phase de construction à proprement dite a démarré en cette année 2014 avec 71 chantiers de construction et de production de logements en masse. Selon le ministère, les premières maisons seront livrées aux acquéreurs dès le premier trimestre de l'année 2015. Il est maintenant question d'intégrer les Ivoiriens vivant à l'étranger et pour la réussite de l'opération hors de la Côte d'Ivoire, une session de pré-souscription a été ouverte à leur intention en octobre dernier. Zélika, peut-on faire aujourd'hui le point de la construction des logements sociaux? Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'en fait, la Côte d'Ivoire a un déficit structurel en matière de logement. On parle de 400 000 logements qu'il faudra combler. Et le gouvernement est donc à pied d'œuvre pour fournir un toit aux populations. En termes de bilan, c'est vrai qu'il y avait 60 000 souscriptions qui avaient été lancées, mais on se retrouve à 72 000 demandeurs enrôlés. 39 promoteurs retenus, 19 milliards de francs CFA collectés et mis sous séquestre, 2000 hectares de terrain mobilisés sur tout le territoire et 71 chantiers ont été lancés sur le territoire ivoirien. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne le bilan. Très bien. Je voudrais maintenant que nous parlons environnement. L'année 2014 a été marquée, entre autres, par l'adoption du Code forestier et l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Des mesures qui visent notamment à préserver le couvert forestier et préserver aussi la santé de la population. Grace Kandou vous les rappelle ces mesures-là. Le gouvernement ivoirien a pris un décret le 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Cette mesure est entrée en vigueur le 8 novembre 2014 avec la mise sur le marché des sacs réutilisables. Ces mesures visent notamment la préservation de la santé des populations et le maintien d'un cadre de vie sain. Mais l'on constate que ces sachets plastiques sont toujours utilisés par certains ménages. L'année 2014 a été aussi marquée par l'élaboration du nouveau code forestier. Il a été promulgué par le président de la République sous le décret numéro 2014-427 du 14 juillet 2014. Ce nouveau code forestier apporte des innovations majeures. Il prévoit la classification des forêts en fonction de leur vocation, la distinction entre le domaine forestier public de l'État et des collectivités territoriales, la définition du statut de l'arbre hors forêt, la mise en œuvre d'un fonds forestier national. Et au niveau du statut de l'arbre en dehors de la forêt, le nouveau code institue un mécanisme de financement durable de la forêt. Il s'agit d'instaurer un mode opératoire d'appui financier qui tient compte de la durée nécessaire pour qu'une forêt arrive à maturité. Zélika, on a un début d'explication avec Grace Kandou sur le code forestier. Est-ce qu'on peut en dire davantage? Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, pour 2014, la Côte d'Ivoire a donc un nouveau code forestier. C'est une bonne nouvelle car il faut le rappeler, de 16 millions d'hectares en 1960, la Côte d'Ivoire se retrouve actuellement à environ 2 millions d'hectares. Le nouveau code forestier, donc adopté par les parlementaires en 2014, prévoit d'être plus coercitif. D'abord, au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'impose désormais un taux minimum de couverture forestière, c'est-à-dire 20%. Le nouveau code définit également les forêts ainsi que les aires de protection et de reboisement. Il régit entre autres la constitution des forêts classées, l'exercice des droits coutumiers. Pour rappel, ce code n'avait pas évolué depuis décembre 1965. Les sachets plastiques, totalement interdits. Il y a eu plusieurs reports.
Et finalement, la décision est prise. Voilà, 2014 aura vu en tout cas l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction des sachets plastiques. La mesure est entrée en vigueur le 7 novembre après plusieurs reports, c'est-à-dire c'était prévu d'abord en novembre 2013, puis ensuite en mai 2014 pour laisser le temps aux entreprises en fait d'évacuer leur stock et de se reconvertir. La mesure est en fait tombée le 7 novembre à minuit, mais il y a beaucoup de commerçants qui ont protesté quand même parce qu'il fallait tout de suite chercher à se reconvertir, surtout au niveau des détaillants. Hein. Il y a eu, c'est vrai qu'on a battu un peu le pavé pour protester, mais je pense qu'aujourd'hui tout est entré dans l'ordre parce que ces commerçants ont quand même pris la mesure de cette interdiction parce qu'elle permettait de préserver l'environnement, mais également la santé. Je voudrais vous inviter maintenant à parler d'un domaine qui nous concerne tous, véritablement, un regard sur l'univers médiatique ivoirien en 2014. Bien qu'on a souvent parlé uniquement de migration numérique et de libération de l'espace audiovisuel, l'information cette année 2014 a été aussi portée sur la mise en place de nouvelles structures, sur les réaménagements juridiques et des appuis gouvernementaux dans les médias ivoiriens. Christelle Ménan pense que 2014 est l'année des grands chantiers médiatiques et voici pourquoi. Libéralisation de l'espace audiovisuel et migration vers la télévision numérique terrestre. La presse écrite n'est pas non plus en reste dans l'actualité 2014 en Côte d'Ivoire. À l'affiche, l'augmentation des tarifs de vente des journaux, suivie quelques mois plus tard d'un important appui à 25 organes de presse ivoiriens. 800 millions de francs CFA octroyés à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse, finançant 6 mois d'impression gratuite. On dénombre 74 organes de presse et 111 titres répertoriés cette année en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui n'occultent pas une réalité mondiale, les ventes de journaux baissent quand la presse en ligne progresse. La révision de la loi sur le régime juridique de la presse prend justement en compte cette presse numérique. De nouveaux textes juridiques également pour encadrer ce même basculement numérique en cours aussi dans l'audiovisuel. Celui-là devra se faire au plus tard le 17 juin 2015. Le processus est lié à celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Diffuseurs et producteurs de contenu sont déjà dans les starting blocks. Une dizaine de nouvelles chaînes de télévision annoncées. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, média d'État, se prépare à la concurrence. En témoigne la participation au grand rendez-vous de l'audiovisuel mondial et les différentes restructurations en cours. Certaines ont abouti entre autres à la création de RTI Distribution, une nouvelle plateforme de distribution des fictions ivoiriennes. Nouvelle structure aussi, la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Cette autorité administrative indépendante devra s'assurer du respect par les organismes publics du droit à l'information des citoyens. La libéralisation du secteur audiovisuel, vous commentez? Non. Si vous ne voulez pas commenter, on va continuer. TNT, oui, allez-y. Oui. TNT avant libéralisation de l'espace audiovisuel. Quel commentaire vous faites? TNT, objectif de juin 2015. Alors donc, la CINE 2014, le décret est entré en vigueur. Il est désormais interdit d'importer des téléviseurs analogiques, c'est-à-dire non compatibles, dans la perspective du basculement au tout numérique qui devrait s'effectuer le 17 juin 2015. Dans moins de 6 mois, tous les foyers donc devront se débarrasser des téléviseurs analogiques. Mais attention, il ne s'agit pas de traquer les foyers qui auront des téléviseurs analogiques. Ceux qui n'auront pas pu le faire, ils pourront toujours utiliser un adaptateur, un genre de décodeur qu'ils pourront donc acheter sur le marché. Voilà. Disons, plusieurs télévisions sont attendues. On libéralise le secteur audiovisuel. Mais on passe d'abord à la TNT. Alors, l'actualité culturelle 2014, elle a été marquée par plusieurs événements. Et pour les observateurs, le retour du marché des arts et du spectacle africain, le Massa, a été l'événement phare et ce retour a été qualifié de gagnant. Le secteur du tourisme, lui, en cette année 2014, reste dans la même dynamique, à savoir faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique avec 500 000 touristes par an à l'horizon 2015. Retour donc sur la culture et le tourisme 2014 avec Guy-Serge Coléa. Le retour du Massa, le marché des arts du spectacle africain, peut être considéré comme l'un des faits culturels marquants de 2014. Du 1er au 8 mars, Abidjan a renoué avec les activités culturelles d'envergure.
En mai 2004, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, procède à une répartition record de 322 800 000 francs CFA de droits d'auteur aux artistes de Côte d'Ivoire. En 2014, les artistes de Côte d'Ivoire ont surtout bénéficié du soutien du président de la République. 15 anciennes gloires touchent depuis le mois de juillet une pension mensuelle de 300 000 francs CFA. Féerie 2014, 20 ans de mode de Gilles Touré, a donné un éclat à l'actualité culturelle. Magic System n'avait pas presté en Côte d'Ivoire un concert inédit depuis 9 ans. Eh bien, cette année, le public ivoirien a été bien servi. Au cinéma, le film Ran du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte a volé la vedette. Clap Ivoire 2014 et le SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Ces événements, du point de vue de l'organisation, de l'engouement du public, ont été ternes. Des décès sont à signaler en 2014 d'Appelé Stone et Johnny Didi Lafleur. Dans le domaine du tourisme, le ministère a poursuivi ses efforts pour faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique avec pour objectif d'atteindre 500 000 touristes en 2015. Des festivals et salons d'envergure tels que le CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Le ministère du Tourisme a également effectué une tournée promotionnelle pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Zélika, ces images nous ont rappelé des choses, mais essentiellement, que peut-on retenir de cette année 2014 au plan culturel et aussi lorsqu'on parle tourisme? Alors, côté culture, donc, on l'a vu avec Serge Coléas, le Massa a signé son retour. C'était une très belle fête, le marché des arts et des spectacles africains qui revient et qui fait quelque chose de beau. C'était à saluer en tout cas en 2014. Clap Ivoire, le Festilag, le SILA ont également honoré leur rendez-vous. 2014 également, le Burida a redistribué les droits d'auteur aux artistes. Et puis, cette première dans l'histoire de la culture, en 2014, une pension mensuelle de 300 000 francs CFA reversée à 15 pionniers des arts et de la culture. C'est un don du président de la République. Et enfin, les notes tristes au chapitre de culture des décès d'Appelé Stone, Johnny Lafleur, Almighty, Sassanogo. Voilà, ça c'est côté culture. Côté tourisme, il faut dire que le tourisme en Côte d'Ivoire est en chantier, est en construction et en reconstruction. Et le ministère l'a dit, qu'il veut intégrer ce secteur justement dans la dynamique de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Si 2013 a été considéré comme une année pour reconstruire le cadre réglementaire au niveau du tourisme, 2014 a été plutôt le lieu, en tout cas, de pouvoir actualiser les données, de pouvoir voyager pour justement identifier l'offre touristique pour que l'ambition du ministère qui est de parvenir en fait à 1 500 000 touristes en 2020, soit 500 000 par an, soit une réalité. Merci Anne-Zélika Eoura. En tout cas, à vous aussi, je souhaite mes meilleurs vœux pour toutes ces informations que vous nous avez données aujourd'hui sur l'éducation, l'emploi, le logement et sur les médias. Maintenant, nous allons ouvrir la page régionale de ce journal en accueillant sur ce plateau Thérèse Noël Yoboué pour nous donner les informations sur l'intérieur du pays.